Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment décharger les centres de coûts auxiliaires du budget vers les centres de coûts principaux. Nous avons ici en orange nos centres de coûts auxiliaires qui ont été chargés comme vu préalablement. Afin de les décharger, il y a deux options, soit par ratio, soit par type d'activité. Ici, nous allons simplement nous intéresser au déchargement via type d'activité. Pour cela, nous allons prendre l'exemple du centre de coûts auxiliaire sécurité, qui s'élève à 2,291 millions d'euros. Le centre de coûts sécurité correspond au type d'activité 999238. Cette activité a été créée préalablement pour le réel et sera expliquée dans le mode opératoire. Ici, nous avons donc une quantité totale d'inducteurs qui s'élève à 5234 unités, qui correspond aux 5234 réacteurs créés en 2018. Cela représente un coût de 2,3 milliards, ce qui représente par réacteur un coût de 430 000 euros. Si nous prenons l'exemple du centre de coûts des A320, nous voyons que 3400 réacteurs ont été créés, ce qui représente 1,5 milliard d'euros pour l'année 2018. Afin de les charger dans SAP, il fallait dans la transaction KP26 afin d'enregistrer dans un premier temps le prix de cession. Sous SAP, nous allons donc dans Gestion comptable, Contrôle de gestion, Comptabilité analytique des centres, Prébudgétisation et enfin Prestation d'activité, Prix. Ici, nous allons dans KP26. Une fois dans cette transaction, nous utilisons le schéma 1-201, version 0 du mois de janvier au mois de décembre pour l'année 2018. Pour sélectionner le centre de coûts qui devra être desservi vers les centres principaux, nous pouvons supprimer ça, cliquer sur F4 et faire une recherche ciblée du centre de coûts. Nous allons utiliser G38 étoile afin d'avoir tous les centres de coûts qui comprennent G38. Nous avons ici notre G38 ASQ qui représente notre centre indirect de sécurité. Nous le sélectionnons. Concernant l'activité, comme évoqué préalablement, cela a été vu dans le mode opératoire. Nous savons simplement que ce code d'activité correspond bien au centre de coûts indirect de sécurité car c'est la clé de répartition réacteur. Nous pouvons cliquer sur Baser sur formulaire, puis exécuter. Une fois que nous sommes sur cet écran, nous devons vérifier que nous sommes bien sur le centre de coûts visé. Ici, nous sommes bien sur le centre de sécurité. Nous devons remplir la case activité pré-budgétisée et le prix de cession de notre activité. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'activité pré-budgétée. Nous devons entrer la quantité totale d'inducteurs utilisés pour cette activité. Ici, ce sera la quantité 5234. Nous pouvons la reporter ici. Nous pouvons faire Entrée. Puis, nous pouvons aller dans la case prix de cession et reporter le prix de cession calculé ici. Nous pouvons faire Copier, puis le coller. Nous aurions pu modifier cette case via la touche F4 où nous aurions pu parler en dizaines d'unités, en centaines d'unités, en milliers d'unités ou en dizaines de milliers d'unités. Ici, nous restons sur notre case de 1 unité pour un réacteur. Nous pouvons ensuite enregistrer. Le traitement pour ce centre auxiliaire est à présent terminé. Il n'y aura plus qu'à faire le déversement vers tous les centres principaux et nous verrons cela dans un second temps. Afin de vous montrer que les autres centres auxiliaires ont été saisis, nous pouvons aller dans la transaction KP27. Pour cela, nous ressortons de la transaction, puis nous cliquons simplement sur la transaction située en dessous de la KP26, qui est la KP27. Dans ce centre, nous devons utiliser le schéma 1-201, les mêmes informations que d'habitude, 0 de janvier à décembre pour l'année 2018, et nous devons simplement remplir le centre de coûts. Pour cela, F4, faire un filtre sur les centres que nous voulons voir apparaître, et nous sélectionnons notre centre de sécurité. Le titre d'activité correspond bien. Nous exécutons. Nous voyons que les informations ont été prises en compte. Nous pouvons faire le même constat pour chaque centre de coûts. Par exemple, nous pouvons aller voir pour le centre de coûts de Commercial Services. C'est l'activité 438. Nous modifions ici. Nous pouvons donc voir qu'il y a eu 1152 inducteurs de coûts pour un prix de cession
de 1 627 604. Nous voyons également que les unités ici ne sont pas en unités mais en dizaines d'unités. Nous allons pouvoir aller voir sur Excel qu'en effet il y a bien 1152 unités, que le prix de cession est de 162 700 pour une unité, donc pour 10 unités nous avons multiplié par 10 le prix de cession. Ainsi la vérification a pu être faite. Le traitement est terminé, il ne restera plus qu'à faire le déversement vers les centres de coûts principaux.